Ah, franchement, on a bien kiffé, hein. Franchement, deux matchs là comme ça contre Monaco, deux matchs de bon niveau en Ligue 1 contre un adversaire jamais résigné. Ça fait plaisir, c'est à signaler. Ce sera pas toutes les semaines comme ça, donc non, franchement, encore une fois de plus, merci à Monaco. Et puis, je tiens à dire vraiment, tout d'abord, mention spéciale aux arbitres, parce que sur ces deux matchs, franchement, les arbitres, ils ont bien laissé jouer, et ça aide beaucoup à avoir des matchs avec une bonne intensité, à augmenter un peu le niveau de jeu. Souvent en Ligue 1, les matchs ils sont super hachés, les arbitres qui arrêtent pas de siffler, tu peux rien faire, tu peux pas faire monter un peu la sauce, monter l'intensité du match. Et là vraiment, là dans les deux matchs, les arbitres ont vraiment laissé jouer, c'est vraiment à signaler. Et aussi c'est en partie aussi grâce à Monaco, car souvent les équipes de Ligue 1, elles cherchent vraiment à que ça siffle, à tout va, ils cherchent la faute. Donc forcément, les arbitres de Ligue 1, hein, nos fameux arbitres français, bah, ils tombent dans le panneau, surtout quand tu joues contre Paris, une petite équipe contre Paris, allez, on siffle, on siffle. Donc là, Monaco, franchement super. Merci les arbitres, c'était un régal. Deux matchs de Ligue 1 de bon niveau d'affilée, c'est pas tous les jours. Donc le match, c'était un bon match de Monaco, vraiment un bon match de Monaco, à part que physiquement, vraiment, ils se sont fait manger. Là, on voit que là, la dimension physique, vraiment, ça a fait la différence. On a vraiment pris le dessus physiquement. En plus, bon, on a pu faire tourner. On voit que la profondeur de banc aussi, ça paye, hein. Donc voilà, la victoire 4-1, logique. Voilà, le coach, il a décidé de poursuivre avec son 4-4-2. On voit qu'il persiste et signe avec vraiment ce 4-4-2. Je pense que il y a vraiment une question de satisfaire ses stars, on va dire. C'est vrai que Neymar, apparemment, de ce qu'on a pu entendre, il aime vraiment ce système. Et après, ce qui est logique, c'est que Tuchel, ou Tuchel, comme on veut, notre coach, essaye de satisfaire Neymar. Et puis même Mbappé, je pense que Mbappé se plaît bien aussi dans ce rôle d'attaquant qui tourne autour d'Icardi et qui aime surtout aller sur la gauche et s'amuser avec son compère Neymar. Donc ouais, je pense que Tuchel essaye de satisfaire ses stars. Et puis voilà, ça a l'air de bien marcher. Ce soir, ça a mieux fonctionné. Bien évidemment, comme je l'ai dit, la dimension physique, hein, ça joue un grand rôle. Quand tu es mieux physiquement que l'adversaire dans le football moderne, en général, ça paye. Donc super, super, on continue avec ce 4-4-2 et là, ça a bien fonctionné. Donc au niveau des joueurs, bah, Navas, ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Toujours pareil. Chaque match, il nous régale d'au moins une ou deux parades. Franchement, serein. Voilà, bon, il a fait une petite bourde, on va dire, sur le but. Mais bon, comme on dit, hein, avec le passif qu'il a maintenant, il peut faire des petites bourdes, hein, tant que c'est pas un but important. Mais c'est vrai, c'est à signaler sur le but, sur le coup franc. Il aurait pu un peu mieux sortir. Enfin, il a raté le ballon. Mais bon, on lui en voudra pas. Après, défense centrale, rien à signaler. C'était vraiment plus facile aujourd'hui, mais ils ont fait leur match. Kimpembe, Thiago Silva, ils ont fait des interventions tranchantes quand il le fallait. Super. Nos latéraux, bah, c'était bien mieux que dimanche dernier. Défensivement, bien. Kurzawa, sur ses derniers matchs, ça reste Kurzawa, hein. Mais quand même, il est bien mieux. C'est à signaler, là on le met, c'est quand même une alternative crédible. Arrière gauche, bien. Dagba, super défensivement. Là, tu vois que dans ce système-là, là, avec nos quatre attaquants, c'est vraiment nos latéraux. Il faut vraiment, premièrement, que défensivement ils soient bien. Et offensivement, on leur demande moins de choses. Juste quand il y a le dédoublement à faire, ils sont là, ils offrent la solution. Et un centre de qualité, c'est ce qu'on leur demande. Dagba, il a mis quelques centres de qualité. Bon, ça n'a pas créé quoi que ce soit, mais au moins c'était des vrais centres. C'était pas au quatrième poteau. Donc c'est à signaler. Après Dagba, tant qu'on lui demande pas de dribbler, franchement, il est vraiment carré, vraiment solide. C'est une vraie alternative crédible au poste d'arrière droit. Au moins c'est solide, c'est important quand on joue à 4 attaquants. Et voilà, et Kurzawa, il a gratté ce penalty. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais bon, avec le penalty oublié sur Dagba, disons que ça fait deux demi-penalties, ce qui fait un penalty. On va dire ça comme ça. Ensuite, bah, milieu de terrain, c'est bien. Là, on a avec deux milieux vraiment avec un profil assez défensif. Ça nous a permis de garder un bon équilibre.
En plus, donc on va parler un peu du jeune Kouassi qui a fait quand même pas mal qui a joué pas mal de matchs quand même depuis quelques temps. Kouassi, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Je sais pas c'est quoi l'objectif du club, mais quand même, vu tous les matchs qu'il fait, je pense qu'ils vont essayer de le garder, mais compliqué. Il peut signer gratuitement où il veut. Donc c'est vrai que lui, s'il cherche beaucoup de temps de jeu, ça va être compliqué de le garder. Mais franchement, super, c'est un profil qu'on n'a pas, c'est un profil qu'on n'a pas dans l'équipe. Vraiment un 6 moderne, vraiment complet, on va dire. Il reste jeune, il a fait beaucoup d'erreurs quand même ce soir encore. Mais il a un vrai volume de jeu. C'est un profil vraiment défensif. Mais pour autant, techniquement, il est bien. C'est un joueur agile, rapide, franchement, très, très, très complet. S'il se développe, ça peut vraiment devenir un vrai, vrai 6 intéressant. Après, à savoir s'il va rester à Paris, parce que ça reste un joueur très jeune. Donc Gay, il a fait son match encore. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Gay, hein. Il revient doucement. Il fait pas des matchs mirobolants, mais il fait le taf. Et puis ensuite, devant, Di Maria d'abord. Di Maria qui a beaucoup été critiqué dimanche. Ah, il a fait le taf aujourd'hui, il a fait le travail, beaucoup, beaucoup de retours défensifs importants. Il était dans vraiment, on avait une ligne de 4 vraiment au milieu aujourd'hui. Vraiment, on avait notre 4-4-2 était vraiment bien plus resserré. Bah, c'est important quand tu joues en 4-4-2, c'est un peu primordial. Sinon, vraiment, si tes lignes sont écartées, ça passe entre les lignes, c'est n'importe quoi, comme on a pu le voir dimanche. Donc, non, Di Maria, il a beaucoup participé au travail défensif. Et toujours ses passes régalent. Il a mis sa spéciale encore à Mbappé sur son côté, là, le petit extérieur en profondeur. Quand tu la régales parfaite comme Angel fait avec la vitesse de Kylian, ça fait des ravages, hein. Donc super, Di Maria, il a bien répondu aux critiques. Et voilà, là on voulait le sortir du 4-4-2, on voulait repasser en 4-3-3. Ça parlait de ça y est, Di Maria, il a laissé passer sa chance ou je sais pas quoi. Mais non, Di Maria il est toujours là, ça reste un de nos meilleurs joueurs et bien joué, bien Di Maria, bonne réponse à ton match moyen de dimanche dernier. Neymar, ça bouge pas. Neymar, ça bouge pas du tout. Quand il a les jambes, c'est le meilleur joueur de notre équipe, si ce n'est le meilleur de, je sais pas, c'est le meilleur. Franchement, il est trop fort. Franchement, il est vraiment trop fort. Il fait ce qu'il veut. C'est vraiment notre maître à jouer quand il est dans l'équipe. Franchement, on peut vraiment taper n'importe qui. Et surtout, par rapport à nos objectifs, en parlant de la C1, le côté caca culotte qu'on a pu avoir dans ces dernières années au niveau de la Champions League. Quand un joueur comme Neymar qui prend la balle, qui prend ses responsabilités, je pense au niveau confiance, c'est pas la même chose. Je pense que là, les histoires de caca culotte, comme je dis, de ces dernières années, si tu as un joueur comme Neymar qui est là et qui a les cannes comme il a en ce moment, je pense que toute l'équipe aura vraiment beaucoup plus confiance et se reposera sur lui et ce sera un gros 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 atout. Donc Neymar, parfait. Et Mbappé, les stats. Mbappé c'est un attaquant maintenant, Mbappé il joue devant. C'est fini le Mbappé, on veut qu'il fasse ci, ça, machin, il faut qu'il soit efficace. Et Mbappé il marque. Franchement, là dimanche il a été critiqué alors que il a pas fait un match faramineux, mais il était là quand il fallait. Il a fait les mouvements qu'il fallait, il a créé les espaces qu'il fallait, et ce soir il a marqué. Donc ça y est, donc Mbappé il est toujours là. Franchement, c'est incroyable encore, on cesse de le répéter, mais vu son âge, les stats qu'il a, l'efficacité, la confiance qu'il a quand il est devant, c'est impressionnant. Donc Mbappé, bah voilà quoi, rien à dire. Et Icardi encore assez fantomatique, mais bon, fantomatique, mais il est quand même toujours bien placé, il bouge bien devant, il, il gêne beaucoup. Il avait toujours les deux défenseurs sur le dos et ça me permet beaucoup à Neymar et Mbappé d'être plus libres. Et quand tu as des joueurs comme Neymar et Mbappé qui sont libres, même Di Maria, c'est autre chose. Donc c'est très dur à juger, mais Icardi il marque pas, ok, il a touché très peu de ballons, mais l'équipe a gagné et les joueurs autour de lui étaient libres. Donc toujours, comme je dis toujours, ne pas négliger le jeu sans ballon.
Et on a gagné et on a eu beaucoup d'occasions. Donc voilà, Icardi fait partie de l'attaque. Donc voilà, on va pas trop le critiquer quand même. Donc voilà, super. Encore une fois, merci à Monaco. Super, on s'est régalé. C'était un grand kiff ces deux matchs de Ligue 1. Là, on va retourner dans les PSG Angers, tout ça, la Ligue 1 classique ont des adversaires qui jouent pas trop le jeu ou que dès qu'ils commencent à perdre se résignent. On espère que non, mais ça risque de se passer comme ça, surtout avec la forme qu'on a en ce moment. Donc bah, on verra bien. Mais en tout cas, super aujourd'hui, ça annonce de bonnes choses encore pour la suite. Et Tuchel encore qui implique tout le monde, tout l'effectif impliqué, il fait toujours tourner, tous les joueurs sont au rendez-vous, tous les joueurs sont à leur niveau. Encore un point très important d'impliquer tout l'effectif quand tu as beaucoup d'objectifs comme nous. Et donc voilà, et dimanche, Lorient PSG, je pense que ça va beaucoup faire tourner. C'est très bien, on va pouvoir encore voir d'autres joueurs et ça va faire plaisir à tout le monde. Et voilà, et on attend une victoire bien évidemment. Coupe de France, c'est un peu notre coupe, hein. Donc on se dit à dimanche et bien évidemment, abonnement, cliquage de cliquer la petite cloche, dring, 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 notification, vous recevez, bim, vous regardez la vidéo, vous me dites s'il y a quoi, ça lance des petits débats ou quoi dans les commentaires, faut pas hésiter. Je suis là pour répondre à vos questions et à dimanche.